Nous allons voir dans cette vidéo comment importer des données de type CSV, donc des comma separate value, autrement dit des données qui sont séparées par un certain type de délimiteur, donc absolument c'est des virgules ou des points-virgules, vers une donnée GeoJSON, donc en utilisant ici QGIS. Donc à partir des données que j'ai ici, donc si on regarde plus précisément qu'est-ce que j'ai comme données, donc c'est ni plus ni moins que mon fichier texte dans lequel j'ai mon en-tête qui est à la première ligne et j'ai par la suite donc les informations selon la notion de colonne, donc par rapport aux virgules ici. Donc le titre ici, virgule là, comme ça ici, donc c'est pas très aligné, mais ça me permet d'avoir des informations qui sont délimitées. Donc ici j'ai le code IATA ici, donc c'est la notion c'est des données qui ont un rapport avec les aéroports. On a le titre, on a la ville, donc le city ici Bay Springs, le state, donc MS, on a country ici USA et la latitude et évidemment la longitude qui se trouve être là. Donc ça va nous donner des coordonnées de type point et je vais les importer à l'intérieur de QGIS et par la suite je vais les exporter en GeoJSON ou dans n'importe quel autre format que vous voulez. C'est possible de le faire aussi, mais moi je vais le montrer en notion de GeoJSON. Donc ce qu'on peut faire ici là-dedans, donc si je m'en viens dans le QGIS, j'ai mis le fond de carte ici de OpenStreetMap. Je vais aller cliquer sur le bouton d'ouvrir le gestionnaire de sources de données ou CTRL L. Vous avez ici le fichier, donc c'est du texte délimité. Donc c'est ça le terme français ici. Vous pouvez aller chercher ici dans mes données, donc airport.csv. Vous avez, bon, il y a déjà reconnu l'encodage, c'est des virgules, donc CSV ici. Et il y a déjà reconnu aussi pour les champs, donc longitude et latitude. Et j'ai les données qui sont en projection, donc en référence spatiale WGS 84. Donc c'est des données qui sont en latitude, longitude. Donc à partir de ça, ce que je peux faire ici, bon, on peut avoir même une démonstration, savoir comment ça s'est importé tout ça. Donc on a l'information qui est là. Donc je peux faire ajouter. Et j'ai mes points, donc selon une certaine symbologie, j'ai mes points qui ont été rajoutés. Donc c'est les aéroports ici des États-Unis. Et pour faire la suite, donc pour pouvoir exporter ça dans un format, par exemple, le GeoJSON qui permet d'avoir les données en WGS 84, donc c'est son format, c'est sa référence spatiale pour son utilisation. Donc, ben, vu que je suis déjà en WGS 84, ben, je peux faire ici exporter, sauvegarder l'entité sous et j'ai GeoJSON ici. Mais vous avez d'autres formats, donc vous pouvez ici l'exporter en d'autres formats si vous le voulez. Donc, par exemple, en shapefile, en DXF ou en d'autres formats, même Mapinfo ici. Et moi, je vais utiliser GeoJSON qui est là. Donc, le fichier, ben, je vais aller le porter à peu près dans le même répertoire. Donc, je vais l'appeler airport ici avec un S, enregistré. Donc, il a mis l'extension GeoJSON ici sans trop de problème. Et type de géométrie automatique, moi j'aime bien le préciser. Donc, c'est des points qui vont être là. Et donc, tout semble être bon ici. Donc, je peux faire OK. Et j'ai la nouvelle couche en format GeoJSON qui a été fait. Donc, si on rouvre cette couche-là à l'intérieur d'un éditeur de texte, donc on a toute la structuration de GeoJSON, donc le côté géographique et le côté ici qu'on peut voir, bon, géométrie ici à la fin, et les champs ici qui sont délimités ici, donc à peu près en plein centre du fichier. Donc voilà comment faire.